Alors, nos problématiques, après avoir vécu quelques années compliquées suite au Covid, on a commencé à se poser des questions sur l'avenir, nos capacités à recruter, nos capacités à produire plus avec éventuellement autant de personnel, ou l'autre question, comment produire autant avec moins de personnel, puisque les filières classiques de formation en plasturgie ne fournissent plus grand-chose sur nos secteurs d'activité. Donc on avait besoin de nouveaux outils pour mieux planifier nos productions, mieux anticiper nos besoins en matières premières, en effectifs, etc. Et on ne savait plus comment faire par nous-mêmes avec les ressources internes. La présentation de la méthode de travail d'Acte Conseil, la façon de faire, la façon d'intégrer les équipes, les équipiers, nous a séduit par rapport aux différents cabinets que nous avons vus. Et une approche très humaine, très simple, pas simpliste, mais très simple et très efficace finalement. Voilà. Donc Acte Conseil est un cabinet fondé il y a 2 ans et demi maintenant avec Franck, mon associé. On avait pour objectif de créer un cabinet qui permettait d'apprécier plus facilement les méthodologies du Lean qui peuvent être compliquées par une meilleure compréhension des besoins par le client et les amener à utiliser de manière pragmatique des outils qui peuvent sembler un peu compliqués initialement. Donc le bilan du diagnostic, en fait, il a été de repréciser un petit peu la problématique que nous on avait posée à Acte de manière un petit peu plus pratique. Et il y a quelques chantiers prioritaires qui en sont sortis rapidement, sur lesquels on a travaillé rapidement. D'abord un chantier autour de notre stock de matières premières, pour être très concret, pour nous permettre de mieux absorber les à-coups qu'on pouvait avoir en extrusion sur la matière première. Un chantier aussi prioritaire qui est un chantier de travail du TRS à l'activité compound, fabrication de matières premières. Tout ça en lien avec la prévision de volume grandissant sur une activité en particulier à l'extrusion. Et puis un troisième chantier lié à la GPEC, à la gestion prévisionnelle des emplois et carrières, pour nous permettre de mieux piloter en fait nos ressources humaines à court terme, en fonction des absences et puis tout simplement des commandes qui tombent, mais aussi à moyen terme de pouvoir nous positionner par rapport aux objectifs commerciaux qu'on se fixe, aux prévisions, et ainsi pouvoir mieux former le personnel. Et ce qu'on a d'ailleurs fait sur un chantier qui a été la première intervention d'Acte, autour de la formation, de la mise en place d'un parcours de formation, avec un travail sur des standards, sur une activité en particulier où on souhaitait gagner en souplesse et pour pouvoir accueillir des volumes supplémentaires. Socredis, on a commencé par bien poser le besoin avec Richard et Yann, donc ça a été un moment assez clé sur la suite du parcours, parce qu'ils étaient assez clairs sur les problématiques qu'ils rencontraient, mais ils ne savaient pas par quel chemin résoudre ces problématiques. Donc on a réalisé un diagnostic qu'on peut voir derrière nous avec l'ensemble des équipes, et ça nous a permis ensuite de définir une feuille de route dans laquelle on a pu identifier le besoin de standardiser les tâches pour développer les compétences de l'entreprise et répondre aux besoins de production supplémentaire qui étaient apportés par leurs clients. Ce qui a été identifié aussi comme point important pour l'entreprise Socredis, c'était leur besoin de gagner en flexibilité et en réactivité par rapport à un marché qui était fluctuant. Donc le travail qui a été réalisé avec Franck et l'équipe a été de regarder un petit peu sur quels aspects on devait les aider à développer du savoir-faire pour être capable d'être hyper réactif sur les demandes de leurs clients extérieurs et répondre au mieux en termes de qualité, de délai, aux besoins du marché. Tout ça dans un environnement hyper technique. Quand on est dans plus l'environnement est technique, plus c'est long de former quelqu'un, plus c'est long d'être capable de s'adapter aux différents besoins, aux évolutions du marché, saisir des opportunités. Donc c'est là que la mission Socredis a été super intéressante et elle l'est toujours. C'est qu'au départ, déjà réussir à cadrer ça, à le comprendre, à le poser, à le partager, c'était déjà un beau projet. Maintenant, avec cette partie formation, sécurisation, transmission du savoir-faire qui est réalisée, qu'on va pouvoir maintenant dupliquer, enfin qui vont surtout pouvoir dupliquer pour pouvoir réussir à s'adapter au mieux dans les années à venir. On va réussir à flexibiliser tout un savoir-faire hyper technique et qui met des années à acquérir, qui est purement la raison
d'exister d'un savoir-faire français, là en l'occurrence autour d'Angers pour Socratis, quoi. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de candidatures pour les postes de conducteur de ligne, voire même très peu sur du personnel qualifié, déjà en conduite de ligne. Aujourd'hui, il y a peu de main-d'œuvre disponible, donc c'est compliqué de trouver des nouveaux opérateurs qui seraient déjà un peu qualifiés en conduite de ligne. Alors l'intervention Acte Conseil, ça nous a permis de formaliser un parcours de formation. Initialement, les formations au poste étaient très longues, d'une durée de 6, 12, voire 18 mois. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement d'Acte Conseil, on a pu réduire sur la partie bardage, on a pu réduire le parcours de formation à 8 semaines. Donc ça fait un gain de temps en accompagnement, formation au poste. Et également une formalisation du parcours par écrit qui nous a permis de pouvoir capter de nouveaux candidats. Donc Socratis a choisi Acte pour élaborer un parcours de formation sur une activité bien précise, le bardage chez Socratis. Donc nous avons monté les groupes de travaux avec nos techniciens expérimentés sur cette activité, de façon à intégrer de nouveaux apprenants totalement en découverte de ce futur métier. Donc le parcours de formation planifié et structuré nous a permis d'intégrer de nouveaux apprenants et de les rendre totalement autonomes après 8 semaines de travail. Cet accompagnement-là m'a beaucoup aidé pour pouvoir former les nouveaux entrants. On a des fiches là qui nous aident beaucoup, ça nous fait un bon support. Donc moi, ça me rassure. Le groupe ACT est très professionnel, ils nous ont bien suivis, bien aidés, ils sont mis à d'autres niveaux pour certaines choses, donc un très bon suivi, quoi. On nous a donné beaucoup de techniques, de nouvelles techniques pédagogiques, donc en fait on a appris beaucoup de choses. Dans la façon de pouvoir expliquer avec des termes bien précis que tout le monde peut utiliser et qui sera toujours utilisé. En fait, d'habitude, on forme les gars, mais on n'a pas vraiment de méthode. Là, avec cette façon de travailler, c'est beaucoup plus simple. 34 ans que je suis dans l'entreprise. À la fin du mois, je pars à la retraite. Alors, au bout de 34 ans, je laisse mon savoir-faire à Socratis. Alors, ma formation s'est déroulée sur 2 mois. 2 mois où j'ai eu une semaine de découverte, où j'ai pu passer par tous les différents services de la société, où j'ai commencé vraiment à, avoir une vision globale de l'entreprise. Et ensuite, au bout de ces 2 mois, j'ai intégré ma formation qui s'est déroulée d'abord par une phase de démonstration, une phase aussi de découverte du produit, du procès de fabrication. Et ensuite, j'ai attaqué la partie pratique, où on faisait du démontage, des remontages sur différents process du produit. Et au-delà, j'ai commencé petit à petit à franchir les étapes de la formation et j'ai pu justement, au bout de ces 2 mois, intégrer non seulement ma conduite de ligne, mais surtout passer aussi mon casseur, ce qui me permettra aussi de, une fois avoir fini le process de fabrication, pouvoir aussi être à 100% autonome sur ma production. Ça m'a donné envie, pourquoi? Parce que j'ai eu la vision, surtout pouvoir faire une carrière, parce que non seulement tu intègres une société où on te propose un parcours de formation, ce qui m'a déjà plu, mais ensuite on t'explique qu'il y a aussi derrière une perspective d'évolution de carrière derrière. Donc c'est ça aussi qui m'a incité à intégrer aussi la formation. Aujourd'hui, je recommanderais volontiers la société à un ami. Pourquoi? Parce que il y a justement cette perspective qui est mise en place, cette formation et cette évolution qu'on peut prétendre à plus tard selon nos envies. Vraiment, oui, je recommande à 100% à un de mes amis. Aujourd'hui, de toute façon, j'ai été immédiatement accueilli, bien intégré, donc forcément, au niveau de l'accueil, ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, je me sens très bien et aussi à l'aise. Je communique avec tout le monde. Et la communication au sein de l'entreprise, elle est pas mal, donc il y a vraiment une cohésion d'équipe au sein de la société, oui.
De toute façon, l'intervention avec ACT n'est pas terminée à ce jour, hein. On est en cours sur certains chantiers. Et je dirais qu'aujourd'hui, le principal chantier qui reste, il est de mettre en musique tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et de faire en sorte que ça continue à vivre, que les équipes ne soient pas récupérées par le quotidien et abandonnent peut-être certains chantiers qu'on a mis en place. Donc là, c'est tout un travail qu'il y a à faire avec ACT pour mesurer des choses et faire aussi du management visuel de la performance de manière à mesurer des écarts et à voir aussi les endroits où on doit encore s'améliorer, mettre en place de la formation, des standards par exemple. Déjà, on est parti d'une feuille blanche, donc il y avait tout à créer, il y avait tout à lier ensemble. Et du coup, on a commencé par mettre en place toute la partie standardisation, le socle, la base de l'amélioration, pour ensuite créer le parcours de formation et puis avoir quelque chose de stable avec une belle vision. Moi, ce que je vais retenir surtout, c'est la partie équipe. L'équipe avec qui on a travaillé, c'était vraiment une belle équipe au départ. Ils étaient un peu sceptiques, je pense. Même au niveau de la formation, le premier jour, on a vu qu'il y en avait certains qui marchaient un peu sur des œufs. Et en fait, ils sont vraiment bien impliqués dans le projet et au fur et à mesure, ils ont pris confiance en eux. Et c'était vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui a permis que ça réussisse. Et même nous, quand on intervenait à chaque fois, il y avait un super accueil, des super moments avec eux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de passer cette journée de célébration avec eux et de pouvoir vivre tout ça, c'est vraiment super. Et puis ça fait chaud au cœur de donner du sens à ce qu'on fait et de faire aimer le produit. Et quand on a un nouveau entrant dans une entreprise, lui donner une vision, un vrai parcours, la possibilité de le faire évoluer. Non, c'est génial, quoi. C'est comme si vous achetez un jeune footballeur et vous le montez en puissance et puis voilà, on lui lance sa carrière et puis il bénéficie de tout ça. Les moments que j'ai plus aimé, moi, c'est le terrain, c'est d'écrire les standards avec eux. On s'est fait un peu chahuter et taquiner, on a retroussé les manches et puis on a pris les outils avec eux et on a écrit les standards avec eux, on a fait tout avec eux, quoi, sur le terrain et en équipe surtout. Ouais, je pense que chaque moment, chaque journée, en fait, il y avait une progression à chaque fois et une implication de jour en jour. La partie terrain, c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que nous, c'est pas forcément un processus qu'on maîtrisait. Eux, c'était leur terrain de jeu, donc on sentait qu'ils étaient plus à l'aise et c'était un plaisir pour eux aussi de nous transmettre en partie ce qu'ils savaient faire. On s'est même un peu challengé à vouloir essayer de démarrer la ligne. C'est ça. Donc on s'est pris aussi au jeu et c'est ces moments-là qui sont vraiment, vraiment sympas, quoi. C'est même pas une relation avec un client, je vais dire, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec l'équipe. Aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on sait que pour la plupart des entreprises, c'est compliqué de recruter, d'intégrer et de former. Donc un conseil, et Socredis va être un bon exemple, c'est de passer à de la standardisation, du parcours de formation pour intégrer et ancrer les équipes, les nouveaux arrivants dans les équipes.